Hello, ici KDB, tout va bien se passer. Ouais, j'ai bien conscience que j'ai l'air différent, mais je vous rassure, je suis le même. J'espère que vous allez bien, j'avoue, ça fait longtemps, euh, mais ça, c'est une explication pour un autre jour. Ce dont j'aimerais parler à cet instant, c'est de la faim. De la faim en termes de nourriture, hein. Il s'avère que j'ai un rapport à la faim qui est pas forcément le plus évident, en tout cas le plus intuitif. Moi, dans, alors, je parlerai pas de ma famille parce que, sur ce sujet-là, du moins, parce que je sais pas vraiment quel est leur rapport à la faim, mais je sais que pour mes potes, j'en connais très peu finalement qui ont le même rapport à la nourriture que moi. Alors pour moi, manger est un vrai plaisir et j'adore qu'on me fasse à bouffer. En revanche, j'ai connu beaucoup de moments où je je mangeais pas forcément à ma faim. Et je sais par expérience que c'est pas euh, c'est pas une attitude que je retrouve forcément autour de moi, soit parce que les gens n'ont pas eu la malchance de vivre des situations similaires, soit parce que ils n'ont pas la même capacité que moi ou plutôt ils sont pas capables de faire les mêmes choses quand ils ont faim, tout simplement. Et c'est ni mieux ni moins bien, quoi. Ni mieux ni pire, pardon. Alors, il s'avère que l'une des histoires auxquelles je pense et que je raconte souvent, c'est quand j'étais à Hong Kong en échange. Assez rapidement, en fait, je me suis retrouvé sans le sou. Et du coup, je volais des portions de riz dans la cuisine commune pour pouvoir manger et pas tomber d'inanition au moindre entraînement. Parce que, ouais, à l'époque, je faisais quand même beaucoup de sport. Et il fallait quand même que j'aille en cours, machin. Et puis, ouais, il fallait que je vive. Et j'avais pas de taf. En tout cas, j'étais en train de chercher un taf activement. Il m'a fallu plusieurs semaines pour en trouver un. Donc, en attendant, je volais du riz. Et j'ai pas volé du riz en pensant, ouais, c'est le dernier recours pour, euh, pour pouvoir subsister. C'était plutôt, j'ai pas une thune, j'ai pas envie de demander de la thune à qui que ce soit. Et le riz était à disposition. Plutôt que de nouer une relation amicale avec les gens de mon étage que je ne connaissais pas et que j'avais pas forcément envie de connaître, bah, j'ai préféré détourner leur énorme paquet de riz à mon avantage, le temps de trouver une solution qui me sied le mieux. Alors maintenant que je dis ça avec le recul, je me dis que ouais, c'est pas forcément le conseil que je donnerais à mes enfants demain si jamais ils se retrouvaient dans une situation similaire. Mais il s'avère qu'à ce moment-là, ça m'a bien servi et lorsque je raconte cette histoire, généralement, on en rigole. Aujourd'hui, je me rends compte que si c'était à refaire, je ne sais pas si je le referais, en vrai. Je le regrette absolument pas et en règle générale, dans ce genre de situation, je fais avec les informations que j'ai et la motivation que j'ai. Mais aujourd'hui, je me rends compte que mon rapport à la fin est pas du tout normal. Dans le sens où, ouais, je pense que comme beaucoup de gens, quand on a faim, on est amené à faire des choses un petit peu débiles. Ça, c'est normal. Mais j'ai jamais réellement tenté d'esquiver, en fait, la faim. J'ai jamais cherché un travail pour ne plus à jamais avoir faim. J'ai jamais menti à quelqu'un pour qu'il me donne à manger, par exemple. Lorsque la situation se présentait, j'ai jamais hésité à avouer la vérité. En revanche, euh, mon, mon attention se focalisait sur des choses qui pour moi étaient beaucoup plus importantes, comme notamment subvenir aux besoins de ma famille quand je le devais ou quand je le pouvais, finir mes études, euh,
finir ce que j'étais en train de faire, que ce soit lire un manga, regarder une série ou quoi que ce soit d'autre. Et surtout, le simple constat que mon portefeuille est vide et que à l'instant T, il n'y a rien que je puisse faire pour le remplir, ben, ça faisait passer la fin au second plan en fait. Avec le recul, je me dis que c'était pas forcément les choix les plus judicieux parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que quand j'ai faim, j'ai toujours été quelqu'un de très impulsif en fait. Et quand j'ai faim, toute cette impulsivité, agressivité, rage, je la tournais vers moi et du coup, je tournais en boucle sur les sujets qui m'importaient le plus et en règle générale, c'était les sujets les plus anxiogènes. Comment je vais faire pour manger demain, comment je vais faire pour finir mes études, comment je vais faire pour satisfaire les, euh, ou plutôt pour atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Et aussi loin que je me souvienne, ce n'est que tout récemment en fait que j'ai cessé d'être altruiste en premier lieu. Et avoir faim pour moi n'était même pas un paramètre à me prendre en compte, parce que s'il fallait que j'ai faim pour faire en sorte que bah, typiquement ma petite sœur puisse manger, la, comment dire, la question se posait même pas. Aujourd'hui, en revanche, je sais que quand j'ai faim, j'ai beau accepter l'état en tant que tel dans le moment présent, toutes les décisions que je prends dans cet état-là, en règle générale, ne sont pas les meilleures. Et donc je voue une importance particulière au fait de pouvoir manger, surtout de pouvoir manger sainement. Et je pense que c'est un truc qu'on oublie lorsque l'on est constamment écartelé entre des situations à gérer et des impossibilités matérielles de pouvoir les gérer. C'est que l'impact psychologique que ces états ont sur nous nous amène de toute façon à relativiser la pertinence de nos réflexions, de nos actions et de nos décisions. Et ça, sur le moment, on ne s'en rend pas compte. Déjà parce qu'on est jeune, on manque d'expérience, mais surtout parce que on est effectivement en train de faire quelque chose. Moi, j'étais effectivement en train d'agir, j'étais pas là en train de me tourner les pouces, et pourtant, je suis l'un des mecs les plus oisifs que je connais. Donc, si, si jamais il m'était donné euh, de, de faire autrement, ou plutôt si j'avais un conseil à donner, c'est de ne pas sous-estimer l'état dans lequel vous êtes, et surtout concernant des choses aussi prosaïques que la faim, la soif, euh, le, et les émotions de base comment dire, que l'on ressent, comme la tristesse, la joie ou la colère, parce que ce sont des indicateurs qui vous permettent de juger de, comment dire, de votre état d'esprit quand il s'agit de prendre les meilleures décisions pour vous et pour ceux que vous aimez. Donc vraiment ne pas sous-estimer cet aspect-là de la santé. Il ne s'agit pas juste d'être en bonne santé, il s'agit effectivement de pouvoir atteindre ses objectifs et ces deux vont de pair en fait. Et quand bien même vous êtes en mesure de persévérer pour atteindre vos objectifs, quel que soit votre état mental, vous y arriverez beaucoup plus vite si vous attachez une réelle importance à vous sentir bien, aussi bien d'un point de vue physique que mental. Donc manger et surtout manger correctement, manger sainement et manger à intervalles réguliers, parce que sans ça, je vous garantis que la plupart des décisions que vous prendrez pour vous seront au mieux discutables. Euh, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez les moyens de subvenir à vos besoins. Et si ce n'est pas le cas, remédiez, remédiez-vous. Bref, faites quelque chose. À plus tard.